Salut! Bienvenue dans cette séance souplesse spéciale grand écart facial. Moi c'est Solène, je fais des vidéos sur Instagram de mobilité et de souplesse. Et moi c'est Philippine, du coup je suis prof de pole dance et j'ai mon studio sur Miribel. Si jamais t'es intéressée, viens faire un cours d'essai au pole dance studio. N'hésite surtout pas à la contacter parce que franchement c'est une prof en or. Merci. Bon allez, on va commencer un peu la séance. Allez. On va commencer tout en douceur avec des petits ronds de jambes comme ça, pour tout simplement se réveiller en douceur, et comme ça me laisse le temps un peu de vous expliquer le déroulé de la séance. Donc on part sur une séance de 40 minutes en 4 parties. On change de sens. Allez. La première partie est consacrée vraiment à la mobilité, force mobilité, donc c'est une partie assez intense. On va bien réveiller notre corps, le but c'est vraiment de chauffer l'ouverture de hanche. Donc on va bien transpirer, c'est assez intense, mais on va y arriver. On change de jambe. La deuxième partie, c'est vraiment consacré à des exercices ciblés sur l'ouverture de hanche. Donc c'est moins intense, mais par contre, ça va tirer l'ouverture de hanche forcément. Donc on se concentrera, on se détendra, on posera bien notre respiration pour que ça se passe en douceur. Et on change de sens. Et la dernière partie, tout simplement, on va travailler vraiment l'écart facial sur plusieurs rounds. Donc on verra si on fait 3 ou 4 séries. Et on finira la séance avec un petit retour au calme parce que on aura bien travaillé et ça nous fera du bien. Bon, voilà, déjà, on est un petit peu réveillé. Un petit peu réveillé. Et là, on commence... On rentre dans le vif du sujet. On commence avec des Cossack squats. Donc simplement, on écarte les jambes plus larges que les épaules et on va descendre le plus bas possible. En Cossack squat, on part sur 16 répétitions. Hop, on peut lever le pied opposé pour vraiment pouvoir descendre un peu plus bas. Et le but, c'est vraiment de... tirer le genou vers l'extérieur, bien l'emmener vers l'extérieur et descendre le plus droit possible. Alors c'est possible de faire une version un peu plus simple, dans le sens où tu peux poser tes mains et ramener sur l'autre côté. Exactement. Et ça t'évite d'aller chercher vers le haut et t'épuiser. Exactement. Et en plus, tu peux... Et ça fera exactement la même chose que ce que fait Solène, mais du coup, un peu moins intense et qui te demande moins d'énergie. Exactement. J'avoue que j'ai pas du tout compté. Moi non plus, je pense qu'on est bien fait 16. Hein. Bien 16. Je pense. Je pense que ça sert à rien d'en faire autant. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok, le deuxième exercice, on va enrouler le dos. Et on va aller chercher les pointes de pied. Et là, on va descendre en deep squat et ouvrir bien les épaules, bien la poitrine, pardon. Hop, et on déroule, on garde les mains au niveau des pieds et on fait 10 répétitions comme ça. 2. Quand on est en bas, vraiment, on ouvre la poitrine et on peut même pousser avec les bras, les genoux vers l'extérieur. Et pense surtout à respirer, c'est hyper important pour la souplesse. « 5, je vous montre 2 profils. 6, le dos bien droit, poitrine ouverte. 7. Alors c'est pas grave si les jambes ne sont pas complètement tendues. Si elles sont un peu fléchies, c'est très bien aussi. Ça va se détendre avec le temps. Je peux te faire voir l'exemple. Donc tu les as un peu pliées, un petit peu comme ça. Tu pousses tes fesses en arrière et tu inspires et tu ouvres. Parfait. Et on fait le dernier. Et pense toujours à respirer. Parfait.
Purée, moi j'ai déjà le cardio qui s'emballe. Hein. On est d'accord. Ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait... Et tu commences déjà à sentir les cuisses qui travaillent un petit peu, ouais, on est d'accord. Ouais, non mais complètement. Bon, on part sur une autre version de Cossack Squat. On va vraiment rester en bas. Les fesses vont rester le plus bas possible et on va passer d'un côté à l'autre en restant les fesses le plus bas possible. Donc on descend dans notre premier Cossack Squat et là, on plie l'autre jambe. Et on change de côté. Hop. Dans le Cossack Squat, on a toujours les talons au sol. Hein. Là, vous pouvez lever le pied opposé, mais garder le talon au sol. Pense bien à pousser tes fesses en arrière, c'est hyper important. Et à garder ton dos droit. Et là, pour une version plus simple, tu peux poser les mains au sol. Voilà, exactement. En fait, j'arrive pas du tout à compter. Moi non plus. On va dire qu'on est sur 10, il en reste 6. Allez, 1. Pense à bien respirer. 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait, et on remonte. Ouh, bien intense, hein, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça commence à bien chauffer. On sent qu'on est plus détendu. Enfin, mais moi, je pense que l'écart va bien aller. Il va bien descendre là. Il va bien descendre. Et je pense du premier coup, on va l'avoir. Pam, au sol. Ok, le 4e exercice de mobilité, c'est simplement on va redescendre dans notre deep squat, mais on va faire un travail vraiment actif. Donc, je vais vous montrer. On descend dans le deep squat. Et là, on va emmener les genoux vers l'intérieur, mais on va repousser avec les bras vers l'extérieur pendant 5 secondes. Donc là, on pousse fort les genoux vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait l'inverse. On ouvre les bras et on pousse les genoux vers l'extérieur. Sur 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait ça encore 4 fois. Je vais me mettre de face pour que vous voyez un peu plus. 2, 3, 4, 5 et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, courage, on s'accroche. 1, 2, toujours dans le sourire 3, et la bonne humeur. 4, 5. C'est dans la tête tout ça. C'est dans la tête, oui. On garde le sourire comme si tout allait bien. Même nous, on est en train de le faire, on souffre. Allez, encore 2 fois vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on souffle, on se détend et on pousse vers l'extérieur. 4, 5. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Donc comme je disais, c'était la partie la plus intense. Ça se sent. Un petit peu. Ça se sent. On va continuer quand même la mobilité, mais plus au sol. Donc c'est un peu moins intense, mais quand même, hein, y a pas mal de force. On continue sur la mobilité, mais cette fois-ci au sol. Donc simplement, on va écarter les jambes comme un pancake et on va fermer la jambe droite le plus proche des fesses. Et là, on va partir sur des battements de genoux. Donc on pousse bien le genou vers l'extérieur et on va le ramener vers l'intérieur. Et on part sur 12 répétitions. 1, 2, on garde le dos bien droit. 3, 4, 5, 6, super. 7, on peut même mettre la main derrière les fesses si on n'arrive pas à tenir bien droit. 8, 9, 10, 11 et à la dernière on va tenir. 12, on tient, on ramène le bras devant et on pousse sur le côté et on regarde vers l'extérieur. Et là on tient 30 secondes. On respire bien, on pousse bien le bras vers l'extérieur et on regarde au loin. Ça tire un peu, hein? Ouais. Mais ça fait du bien. Allez, on tient encore. 10 petites secondes. On ouvre bien la poitrine. On se grandit. Pense à respirer.
Et super, on relâche. Ok, on écarte la jambe et on replie l'autre jambe. Et on fait la même chose sur 12 répétitions. 1, 2, 3. Et je sens que je suis beaucoup moins mobile sur cette jambe. Hein. Il y a toujours un côté qui est plus mobile que l'autre. De toute façon, ça c'est... Mon dos, il est vachement moins droit. Enfin, j'arrive moins à me tenir, quoi. Je sens que... Bah, t'es pas gauchère, donc... C'est ça. C'est sûrement ça. Doit être ça. Hein. 8, 9, 10. Et on tiendra sur la 12e. 11, 12. Et là, on met le bras devant. On se tourne. Et on tient sur 12 secondes. Sur 30 secondes, pardon. 12 secondes, c'est pas assez. 30 secondes. On pousse peut, bien. 12 secondes, mais non. Non. Attends, on veut notre écart. Hein. 12 secondes, ça suffit pas. Hein. On respire bien. Même si on est au sol, je trouve que c'est quand même intense la mobilité. Ouais, mais c'est moins physique que je trouve que tout à l'heure. Parce que ça fait bien travailler les hanches, tous les muscles. Et on relâche. Super. On va se positionner en papillon. Donc les deux pieds se touchent. Et là, on va faire tout simplement des petits battements de papillon pendant 30 secondes. On va vraiment le plus loin qu'on peut. On peut ramener le talon au plus proche du pubis pour intensifier. On a le dos bien droit, on se grandit. Il y a une ficelle qui nous tire jusqu'en haut du ciel. Exactement, comme les danseuses. Ouais, les danseuses. On a une position de danseuse. C'est ça. On essaye de se tenir droit, même si c'est pas facile. Ouais. Ok, super. On repart sur nos petits battements. À droite. Donc on plie la jambe de droite et on est parti sur 12 répétitions. 1, 2, 3, 4. N'hésite pas à mettre les mains derrière les fesses si c'est trop dur de tenir. Pour vraiment être droite. Ouais, le but c'est vraiment d'être très droite. 11. Non, je sais pas, en fait je dis 11 mais... 12. On va dire 12 maintenant. Non ? Non, maintenant. Allez. Maintenant. Ah non, maintenant. Allez, on passe devant. C'est plus simple de compter en secondes parce que j'ai la montre avec le chrono que de compter les répétitions. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Parler et compter les répétitions. Eh ben. Mais en fait, je suis en train de tilter que j'ai pas regardé ma montre. Ah bah alors en fait, t'as rien fait de tout. En fait, j'arrive à rien faire. Juste à faire les exercices. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien en vrai. Allez, encore 5 secondes. T'as pas compté? Non. C'était sûr. Super. On fait l'autre côté. Et on part sur 12 répétitions. 1, 2, 3. Allez, je mets les mains à l'arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on reste sur 12, et on met le bras devant et on regarde derrière. Allez, 30 secondes. Là, cette fois, j'ai regardé la montre. T'es sûre de toi? Je suis sûre de moi. Et on pousse vraiment bien le bras vers les pour ouvrir au maximum les hanches. Là, je suis active là. Hein. Je pousse fort. Allez, encore 7 secondes. Et l'autre côté, je ne sens rien. Et ce côté-là, je sens que ça travaille plus. Ça brûle bien. Et on repose. On repart sur notre petit papillon. Mais cette fois-ci, on va le faire en actif. Alors, je vais m'expliquer. On va faire un peu comme tout à l'heure avec les 5 secondes. C'est-à-dire qu'on va pousser fort dans les bras pendant 5 secondes en retenant la descente
Les genoux retiennent la descente. Et ensuite, on continuera de pousser fort pendant 5 secondes, mais les genoux s'aplatiront au maximum au sol. Donc c'est parti. Allez, on pousse fort pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 3, 4, 5. Allez, encore 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière. Allez, on pousse fort, fort, fort. 2. C'est la dernière. 3, 4, 5. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On peut détendre les jambes. On peut les gigoter un tout petit peu un si petit vraiment. massage, là. Parce que c'était quand même... intense quand même. Ah ouais, ça tire bien. C'était intense. On bouge les jambes, on peut boire un petit coup. Très important de s'hydrater aussi. Nous ça va, on a un peu de vent là, on est pas mal. Mais c'est quand même... j'ai bien intense. Ça a bien chauffé. Mais c'est pas fini. Maintenant on passe à la deuxième partie avec les exercices vraiment ciblés sur l'ouverture de hanche. Donc ça sera moins intense, moins physique, mais par contre il faudra bien jouer sur la respiration pour se détendre. Et aller au plus loin. Au plus bas, ouais, exactement. Donc on commence avec la grenouille. Position grenouille. On descend le plus bas qu'on peut. On peut poser les coudes sur l'avant ou avec les mains comme vous voulez. Et là on va faire des petits allers-retours de bassin. Avant-arrière pendant 30 secondes. On se détend bien. Allez, on respire. Tranquille. Ça se détend au fur et à mesure. Allez. Et là, on reste mobile pendant 30 secondes. On pousse quand même un petit peu vers l'arrière. Et on reste. Et si on arrive à vraiment écarter les genoux, c'est top. On peut se sentir glisser un peu vers l'extérieur. Pose la respiration. Et on relâche. Waouh! Et pour revenir, on revient tout doucement avec nos deux jambes. Tout doucement. Mais on repart dans pas longtemps, dans exactement 15 secondes. Si t'as un peu mal au genou comme moi, pense à tourner ton tapis. Effectivement. Ok, on est reparti sur exactement le même exercice. On écarte, si on arrive à écarter encore plus bas, c'est super. Et on fait des petits allers-retours. Est-ce que tu sens que ça te permet d'écarter un peu plus? On va se faire un bisou là. Oui. On s'aime trop. On ne veut pas se lâcher. On est tellement proches que je pense que je me suis un peu approchée de toi avec mon tapis. Mais juste un tout non mais je crois peu, que je suis aussi pas mal. Allez, encore 5 secondes. Tu sens que ça écarte plus là ouais, le fait de travailler la mobilité avant-arrière, ça permet d'ouvrir un peu plus les hanches. Et là, moi, je sens que j'arrive encore un peu plus à écarter et on va tenir en hold, là, sans bouger. Allez, pendant 30 secondes.
Bon, j'ai peut-être gagné 2 cm, mais c'est quand même... Mais c'est 2 cm. C'est 2 cm. Hein, et c'est hyper important pour avoir cet écart. Tous les centimètres sont bons à prendre. Allez, encore 15 secondes, on tient, on respire bien. Et on relâche tout doucement. Et on ramène nos 2 jambes. Super. Bah bien. Et après, là, on va passer sur la demi-grenouille, donc qui permet vraiment d'isoler en unilatéral et du coup de descendre encore plus bas. C'est parti. C'est parti. On va y aller. Allez, go. On remet le tapis bien aligné parce que de toute façon, on n'a pas eu besoin de se mettre face à face pour se faire des petits bisous. Hop là. Ok, super. Donc là, on va partir aussi sur 2 tours avec des demi-grenouilles. Donc la première, on se positionne en demi-grenouille. Hop. Et on va faire des petites rotations de hanches. Donc la version la plus simple, c'est de venir toucher les fesses sur le sol, comme ça. Et la version plus dure, c'est vraiment de descendre au maximum qu'on peut. Ici, avec les avant-bras. Et de faire en fait des mouvements de antéversion, rétroversion. Donc vous choisissez votre... Je vais faire la version un peu plus simple. Allez, et on part sur 30 secondes comme ça. Même la version plus simple, ça fait toujours mal. En plus, t'es basse, toi, purée. On aurait dû changer en fait. Moi, je fais la version plus simple. Et toi, la version plus dure. On respire bien. Ah, t'es forte en demi-grenouille. Je la bosse tous les jours. Ceci explique cela. Voilà. Allez, encore 5 secondes. Et après, on va rester en hold sans basculer. On reste et on respire bien. Pendant 30 secondes aussi. Allez, on respire. C'est vraiment la respiration, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour arriver à ces écarts. C'est la souplesse en fait, la respiration. Plus on est détendu, plus le corps dit, il dit c'est safe. C'est une safe zone. Du coup, je peux descendre. Oui. Ok. Et on relâche. Revient tout doucement. Et on passe de l'autre côté. Hop. Et on fait exactement la même chose. Donc moi je pose les coudes. Et moi les mains au sol. Et c'est parti. Pour 30 secondes. Moi je joue vraiment du coup avec le bassin, antéversion, rétroversion. En haut c'est plus dur de jouer avec le bassin, mais tu fais des mouvements de haut en bas. Oui, exactement. Allez, encore 4 secondes. Et après, et on tient pendant 30 secondes. Est-ce que tu sens que tu as une jambe plus facile que l'autre, bien sûr. C'est laquelle? Moi, c'est celle-là. Celle-là? Eh, je suis gauchère, moi. Du coup, je sais pas. Là, je sens que tu vois, ça me tire largement moins que de ce côté que de l'autre. Ok. Moi, je saurais pas dire. Mais après, le fait de travailler ça pratiquement tous les jours, après, je pense que tu as une habitude qui s'installe. Oui, c'est sûr. Ok, on va se mettre en position pancake. Et là, on va du coup encore plus travailler notre antéversion. On va faire des petits allers-retours, des cambrures en fait. Le but, c'est vraiment de poser le pubis, voire le nombril au sol. On ne pense pas forcément à sa poitrine. Il ne faut pas la poitrine ni la tête, c'est toujours le pubis qui va aller à l'avant. Et on fait 30 secondes d'avant-arrière comme ça. Et ça sert à rien d'aller chercher un grand écart ou quoi que ce soit. On peut avoir juste les jambes qui sont plus ou moins fermées, mais on peut toujours la travailler, cette hantée.
et rétroversion. Le but étant d'avoir le dos bien droit. Exactement. Et de bien pousser nos mains vers le devant. On l'a pas montré, mais on peut quand même placer une petite brique sous les fesses pour être plus à l'aise si vraiment on est débutant. Et que du coup la souplesse, vous êtes là et vous avez du mal, vous avez le dos un peu bloqué. Vous pouvez la poser là au sol et venir aussi pareil. Aller chercher, ça sera bien plus simple. Pour aller chercher cette anté-rétroversion. Super. On fait une petite pause de 1 minute. Ouah, on a le temps de boire un coup. Hop. Ok, on enchaîne sur la suite. Alors on a mis des petites chaussettes pour pouvoir mieux glisser. Parce qu'avec le tapis, c'est un peu compliqué quand même. Donc là, on va replier le tapis. Hop, côté gauche. On va mettre le genou sur le tapis et on va pouvoir faire des slides à droite. Hop. Ok. Est-ce que je me décale pas juste un tout petit peu? Sur 16 répétitions. Non, 12. Non, 12. On part sur 12 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc descends le plus bas possible et n'hésite pas à rester un peu légèrement 1 seconde en bas et en T-versé pour aller chercher le plus bas possible. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, les 2 dernières, 11, 12. Et là, on va tenir 30 secondes. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. On respire bien, tranquille, tout va bien, se détente. On ne souffre pas du tout. Non, que de la chaleur. On dit au corps que tout va bien, qu'il a le droit de descendre. Allez, encore 8 secondes. Et on relâche tout doucement. Super. Et on passe sur l'autre côté. Hop, donc on plie l'autre côté. Juste à déplacer le tapis. C'est vrai. Et on part aussi sur 12 répétitions. Allez, c'est parti. 1, 2. Pousse bien vers le sol. 3. Ah là, je sens que tu vois, ce côté, c'est beaucoup mieux. Je sais pas toi. Moi, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Sur les battements, c'était clair. Je descends beaucoup plus de ce côté que de l'autre côté. 8, 9, 10, 11 et 12. Et on tient 30 secondes. Ouais, pour les battements, c'était clair. Les battements de genoux, c'était clair. À droite, j'étais vachement mieux. Ouais. Mais pour les slides, je ne saurais pas dire. On se détend, on respire. Là, je crois que je suis mieux de ce côté. Là, vraiment, ma jambe, elle est OK pour descendre. L'autre côté, elle était un peu plus bloquée. Aussi. Et on relâche tout doucement. Hop. On remet le tapis bien. Hop. Et là, on va partir sur des pancake slides. Donc, on se met en position pancake. Vu qu'on a bossé l'antéversion, ça va un petit peu descendre, mais c'est pas grave si ça descend pas énormément. On prend notre petite brique. Et là, le but, c'est d'aller chercher le plus loin possible sur 10 répétitions.
On essaye quand même, c'est pas grave si on va pas super loin. Le but, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. On pense toujours à son nombril qui touche le sol. Ok, c'est parti. On fait des slides, 10 slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, et 10. Super! Ça descend bien hein, maintenant. Ça descend bien, mais alors le deuxième tour, ça va descendre encore mieux. Encore plus. Franchement, on sera à plat. On fait exactement ce qu'on a fait, donc avec toutes les demi-grenouilles et les pancakes. C'est tout bon? Allez, on se repose encore 10 petites secondes. Donc, on repart sur la demi-grenouille unilatérale forcément, et en rotation. Allez, on commence à gauche. Oui. Allez, à la gauche. Très bien. On tend notre petite jambe, on descend le plus bas possible, et là, on part sur des antéversions. Rétroversion pendant 30 secondes. Tu peux rester aussi sur les mains et faire juste la même chose. Allez, encore une quinzaine de secondes. Et maintenant, on reste fixe pendant 30 secondes. Soit sur les mains, soit les avant-bras. Ah, la petite jambe, elle tremble, hein? Un petit peu, hein. Ouais. Mais comme je te dis, c'est pas vraiment mon côté, celui-ci. Hein. Donc ça tire, ça tire, ça tire. C'est pour ça que vraiment, faut vraiment poser sa respiration. Quand on sent que ça commence à tirer, alors faut pas aller se mettre dans le mal non plus, hein, mais que oui, ça si tire. vous sentez que ça vraiment ça fait mal, on se relève un peu. Ouais. C'est pas le but de se casser. Hein. Voilà. Mais si c'est gérable, c'est vraiment la respiration qui va jouer. Et on remonte. Hop. Ok, super. On fait l'autre côté? Allez. Petite rotation. C'est parti pour 30 secondes. Toujours, tu peux le faire aussi sur les mains. Je sens que ça travaille bien. Franchement, on l'aura cet écart, on l'aura. Oui. Et là, on tient 30 secondes. On respire. Allez, je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je souffre. Philippine aussi souffre. Oui, aussi. Mais on tient. Même si on a le sourire, on souffre aussi. On respire bien. 30 petites secondes. Allez, plus que 5. Et on relâche tout doucement. Hop. Ouah, la galère. Et on se place en position pancake, tout doucement, on prend le temps. Hein, oui. Parce que si ça vous fait vraiment trop mal, vous pouvez toujours relâcher vos jambes. On fait une micro-pause. Ouais, vous pouvez faire toujours la pause papillon, relâcher un peu vos jambes. Le but étant d'avoir cet écart et de le
pouvoir le travailler. Mais pas de se faire mal. Mais pas de se faire mal. Pas non plus de trop souffrir. Exactement. On veut bien souffrir, mais pas trop non plus quand même. Mais quand même. Ok, on se replace en position pancake. Et là, on va faire des petits cercles avec le buste. Le but, toujours, c'est on pense au nombril qui veut toucher le sol. Ok? On part sur 20 secondes d'un côté. Allez. Petits cercles qui peuvent devenir un peu plus grands si on se sent. Oui, si on veut aller chercher plus loin, on peut vraiment aller chercher plus loin. De me dire toujours en respirant. Au soit juste des tout petits. Je crois que cet exercice, il relâche un peu les jambes comparé à ce qu'on a fait juste avant. C'est vrai. Mais on continue de bien bosser l'antéversion. De bien bosser, l'antéversion. mais je trouve que du coup, ça... On change de sens? Oui, allez. Ouais, c'est sûr, ça relâche complètement. Ouais. Mais en même temps, on continue de bosser l'antéversion. Ce qui est super important pour le grand écart. Franchement, bosser son antéversion, ça sert autant pour le pancake que pour le grand écart. Allez. Moi, je pose presque les coudes. Oui, mais si tu ne peux pas, sur tes mains. Mais autrement, on peut rester ici. Et juste se dire, ok, antéversion, je cambre au maximum. Je cambre. Et là, je pousse au maximum. Super. On relâche? Allez. Notre petite minute de pause. On adore cette petite minute de pause. Elle fait du bien. Oui. Ça relâche bien, ça nous permet de boire, de s'hydrater. Et après, on aura vraiment les 2 derniers exercices grenouille unilatérale, slide. Et après ça, on part sur l'écart facial. Le fameux. On testera si on descend ou pas. Mais je pense que là, ça va être plutôt pas mal. Ça va être plutôt pas mal, on va être plutôt bien, je pense. Franchement, n'hésite pas à te masser les jambes. Moi, j'aime bien me donner des petits coups là, comme ça détend les muscles. Ouais, c'est vrai, ou les gigoter en vrai, ça permet aussi de les relâcher. Et bah, on va repartir. Ça y est, la minute est passée. Elle passe vite. Ouais, on va commencer à se replacer du coup sur notre gauche. Et on est reparti sur notre côté gauche pour 12 slides. C'est parti. On pousse bien vers le sol. Là, on est vers la fin, donc on est bien chaud. Du coup, on pousse. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière, et on tient 30 secondes. Allez, les 30 dernières secondes de ce côté. Tu peux être sur les mains aussi. On se laisse s'écarter tout doucement. Allez, on tient les 5 dernières secondes. Et on relâche tout doucement. Super. Et on change de côté. Allez, c'est les derniers slides là. Après, c'est fini. Et après, non. Après, on meurt. Fini. Après, c'est le pire. Voilà, c'est ça. Allez, on part sur 12 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on s'accroche. 10,
11 et on tient la 12e. Ouais, bah bizarrement, je suis mieux de ce côté, je pense. Comme moi. Ouais. Alors que le battement, j'étais mieux de l'autre côté. Ouais. Je comprends pas. Ça dépend, je pense. Hein. Sur des styles de mouvement, peut-être changeants. Ouais. Et on se redresse tout doucement. Oh. On reprend notre tapis et on fait le dernier pancake slide. Le dernier exercice ultime. Hop. Hop là. On peut boire un coup quand même. On prend notre petite briquette et on part sur 10 slides. C'est parti, allez. 3. Allez, on s'accroche. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. Et la dernière. 6. Bravo! Ah! Et bah ça descendait beaucoup pas mal. mieux, on est d'accord. Ouais, moi je me sentais vraiment débloquée. Hein. On part sur le grand écart? Allez, maintenant qu'on est, franchement, on est bien chaud là. Là, ça va c'est descendre. sûr. Moi, je te conseille de mettre des briques et on va tout simplement écarter les jambes et on va tenir 30 secondes dans l'écart. Ok, c'est parti. Hop. Le plus bas que tu peux pendant 30 secondes. Allez, on tient. On respire bien, tout va bien. On se détend. On est bien chaude, donc il n'y a pas de raison qu'on se blesse. Donc on peut aller chercher un peu bas. Allez, encore 10 secondes. On tient, on respire. Et on relâche. Hop, moi j'aime bien relâcher vers l'arrière. Super! Yes! Allez, on fait bien une bonne 30 secondes de pause avant d'enchaîner sur l'autre. Je sais pas ce que tu préfères, toi, entre partir du haut ou partir du sol. Je sais qu'il y en a qui partent du pancake. Ouais. Moi, j'aime bien un peu faire les deux. Je pense que je le ferai à partir du 3e tour. On partira du pancake. Ouais. Pour faire, c'est pas mal. Parce que je trouve que ça force à vraiment avoir cette antéversion. Ouais. Parce que du haut, on l'a un peu moins du coup. Ouais. On a tendance à juste laisser glisser. Mais il y a vraiment ce travail d'antéversion quand on est dans le grand écart. Et je trouve que du pancake, ça le bosse mieux. Ok, on est reparti pour 30 secondes de travail. C'est parti. Allez. Go. Moi j'aime bien poser comme ça. Je trouve qu'on est un peu confortable. Oui, que sur les mains. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. Ouah. Ouh, tranquille. On y va doucement. On ramène les jambes doucement. On boit un petit coup s'il y a besoin.
pour les plus avancés, les plus intermédiaires, on peut partir en pancake. Et on va poser pareil les coudes au sol. Moi, j'ai pas forcément besoin des briques. Au début, je les garde. Tu préfères les garder, ouais. Bah, c'est quand même, effectivement un peu confortable. C'est plus confortable et après, si je le souhaite, je peux les enlever, quoi. Ouais, c'est sûr. Hop. Ok. Donc là, le but, c'est un peu d'avancer. On va faire un peu le travail de tout à l'heure, l'antéversion, et on va rouler vers l'avant pour se mettre en position écart, grand écart. C'est parti. Donc on antéverse. Et là, hop, on switch en grand écart. Allez, on tient 30 secondes. Allez, on tient. Allez, plus que 10 secondes, tranquille. On respire bien. Allez. Et on relâche. Super. Bon, allez, on va faire un petit retour au calme comme ça, histoire de relâcher un peu la pression. Relâcher tout ça et éviter quand même les courbatures demain. Allez, on va s'allonger sur le dos. Hop, tranquille. On plie la jambe droite et on la ramène vers soi, tout doucement. On respire bien, tout doucement. Et là, on bascule le genou à gauche. En croix, on se met en position de croix et on se détend. On ferme les yeux, hein, c'est presque de la méditation. Et on ramène doucement sur le dos, on déplie la jambe. Et on va faire exactement la même chose avec la jambe gauche. On la ramène vers soi et on la presse vers sa poitrine, tout doucement, tout doucement. On respire bien. On se détend. On ferme les yeux. Et on tourne le genou vers la droite. On se met en position de croix. Et on ramène tout doucement. On déplie la jambe. On se redresse lentement. Et on va faire la petite position de l'enfant. Donc sur les genoux. Alors là, c'est la position pour dormir. C'est la position préférée de tout le monde, je pense. Hop, on s'allonge et on se détend. On a bien travaillé. On peut être super fier de soi là. Parce qu'on a fait une super séance. Elle n'était pas facile. Elle s'adapte quand même à tous les niveaux. Mais elle est quand même assez intense. Et on se redresse tout doucement. Et voilà, la séance est finie. Bravo, franchement, un grand bravo parce que
Elle était assez intense cette séance, mais honnêtement, je te conseille de faire cette séance au moins 2 fois par semaine pour voir de vrais résultats. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait et c'est comme ça que j'ai eu l'écart facial. Donc n'hésite surtout pas, c'est intense mais en même temps, on le veut cet écart facial. Exactement. On le veut. Bon, bravo Philippine, bien joué. Et à bientôt pour une nouvelle séance souplesse. Salut!